Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine pour ce compte rendu d'essai en compagnie d'Axel Mellerin, chef des essais de Motomag. Bonjour à tous. On a été quasiment les premiers à avoir cette moto du Parc Presse de Harley-Davidson France. C'est la nouvelle CVO Street Glide 121. On lui a collé 2000 km puisqu'on est venu dans ce magnifique décor des Alpes à l'occasion de l'Alpe Aventure Moto Festival. Elle nous a servi à nous déplacer et à rouler sur l'autoroute en montagne. On s'est fait l'Izoard, plein de cols un peu sympas que toi tu connais bien, Vars, etc. Ouais. C'est intéressant parce qu'une moto qui marque une nouvelle étape dans l'évolution technologique des grosses Harley-Davidson, nouveau moteur 121 avec une techno intéressante, Axel va vous en parler. Et puis aussi, il y a une autre limite qui a été franchie, cette moto vaut 46 000 €. Est-ce que c'est raisonnable? Combien? 46 000 €, Maryse, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est il vous mérité? offre un plateau de fromage et 3 santons des rois mages. Tu vois ça avec ton ami Christophe Couet. Voilà. Axel, rentrons dans le vif du sujet. Comme on vient de dire, on vient de faire 2000 km. Mais avant, détaillons un peu cette moto. C'est une Street Glide, donc on reconnaît le carénage Batwing qui est solidaire de la fourche, à la différence, pour ceux qui ne savent pas, des Road Glide qui, elles, ont un carénage avec un phare plus rectangulaire et qui est solidaire du cadre. Ça change un peu le feeling du train avant. Ouais. Mais surtout, la vraie info, c'est ce moteur 121, 1977 cm3 et avec des évos technologiques qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent sur les Harley. C'est toujours le Milwaukee 8, donc c'est le moteur qui est sorti il y a quelques années, qui est devenu avec la culasse Katsupap et tout. Alors, dans les grandes lignes, la grande nouveauté, c'est que maintenant, elle a un calage de distribution variable, c'est-à-dire variable valve timing, VTT. Alors ça existe sur les moteurs Ducati depuis pas mal d'années. Kawasaki l'avait fait sur, tu te rappelles, leur 1004 cylindres, à un moment, ils avaient fait aussi un calage variable. En fait, le but de ça, c'est en décalant en fonction du régime moteur le diagramme de distribution, ça permet d'avoir beaucoup de couples au régime moyen et usuel de ceux dont on utilise le plus sur un moteur Harley, et d'avoir aussi un surplus de puissance, ce qui fait que ce moteur aujourd'hui arrive à sortir une puissance de 115 chevaux à 5020 tours. Attention, voilà, c'est 5020 tours. Donc, si vous voulez, ça permet d'avoir le moteur Harley, le V-Twin culbuté le plus puissant disponible. Donc voilà, il faut savoir que comme c'est un simple arbre à cam, le diagramme de distribution est le même, le changement est le même. C'est une plage sur 20 degrés. Alors ça, c'est pour les spécialistes par rapport au point mort-roux. En général, c'est comme ça que ça se calcule. Et l'admission et l'échappement bougent de concert puisque c'est un arbre à cam. Donc on ne peut pas dissocier, contrairement à un moteur Ducati, par exemple, où eux, ils peuvent jouer sur l'admission et l'échappement. Ou le double Vanos chez BMW, voilà, sur les voitures. Le double Vanos, bon bah là on attaque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, 181 ou 3 Nm. 183 Nm, c'est beaucoup, c'est une grosse valeur. 3500 tours, c'est énorme. On a les culasses refroidissement liquide. Ils ont aussi augmenté le diamètre des papillons d'admission. L'arbre à cam aussi a des temps d'ouverture et des temps de levée majorés et tout. Donc c'est le moteur le plus performant de la gamme. Voilà, il va être probablement appelé à se généraliser, mais ça on en parlera plus tard. C'est souvent le cas des CVO parce que c'est souvent les motos qui inaugurent une nouvelle évolution des moteurs qu'on retrouve quelques années après sur le reste de la gamme. On avait les CVO 117, après maintenant il y a des Harley 117, etc. Voilà, mais ça c'est autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ils étaient quelque part obligés de faire ça puisque la concurrence en face chez Indian avec des motos qu'on a essayé et qu'on a appréciées, avec les grosses 1780 cm3 ou 70 liquides qui sortent 120 chevaux, et c'est vrai qu'il y a un caractère moteur et des perfs chez Indian dans cette catégorie de routière, et Harley ne pouvait pas rester les bras croisés en les laissant faire ça. Indian sont passés sur une autre ère, c'est-à-dire ce que j'appellerais l'ère moderne des moteurs multi-soupapes, la double arbre à cam en tête, refroidissement liquide intégral. Là, on garde quand même un refroidissement RO, parce que c'est pas un refroidissement liquide intégral. On garde ce moteur culbuté, donc on garde quand même l'esprit de ces baggers US. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que ils auraient pu se dire, bon, bah, la prochaine CVO, on va mettre le moteur de la panne européenne, par exemple. Ou un truc de Vérode. Et puis on voilà, se un truc de Vérode. Non, ils ont quand même gardé cet esprit. Et ça, moi, je suis content parce qu'une Harley-Davidson, tu l'achètes quand même pour ce moteur culbuté. Alors, ils l'ont fait évoluer. Et on peut aussi parler de la partie cycle parce que maintenant que c'est une moto qui est un peu plus performante, au niveau de la fourche, c'est pareil, c'est une nouvelle fourche. C'est une fourche inversée de 47 mm. Il y a aussi des freins, je ne sais pas si vous l'avez noté, maintenant, on est sur des freins européens. C'est des Brembo Radio avec des disques de 320 mm. Des roues magnifiques, rayonnées. Les roues, Fred vous fera un close-up, pas mal. Hein. Close-up. Un close-up, un plan serré. C'est des jantes alu avec le bâti ou les rayons. Enfin, c'est un truc, c'est assez. Ça fait très custom. Moi, je trouve ça joli. Les amortisseurs arrière, on va en parler vite fait. Alors là, il y a un truc que j'ai pas bien compris, c'est-à-dire que c'est 2 amortisseurs, on n'est plus sur le mono horizontal des Softail. Il y en a un qui est réglable avec une molette manuelle en précharge à gauche. Par contre, à droite,
c'est encore une clé. Donc il faut aller accéder derrière la. Donc c'est un peu, ça m'a un peu surpris, voilà. Donc la partie SICK, on garde sur un cadre acier, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Voilà. Les évolutions de châssis ont quand même permis de baisser le poids. Oui, qui est toujours une composante importante sur ces motos-là, parce que c'est quand même des gros morceaux. 14 kilos par 14 rapport kilos de à moins, l'ancienne c'est quand même pas rien. Ouais. Et puis aussi, la grosse nouveauté, c'est le tableau de bord de 312 mm. 10,25 pouces. Ouais, mais les pouces, je sais pas si les gens... 2,74 cm. Voilà, c'est ça. Donc c'est un énorme placard qui est plutôt lisible. Oui. Parce que, alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on fait du modernisme, c'est toi qui fais beaucoup d'automobiles. On a un placard TFT, mais en fait, la première chose qu'ils s'empressent à faire, c'est un compteur et un contour avec des aiguilles. À l'ancienne. À l'ancienne, donc voilà. C'est rigolo. Par contre, il y a 3 modes d'affichage. 3 modes d'affichage, tu peux intégrer la carte du GPS. Voilà. Il est tactile, bien sûr. Après, tu as les réglables avec les commodos. Il y a 5 modes cartographiques, il y en a 3 préétablis. Il y a un standard, Lui et sport. Un sport. Il y en a un troisième, je crois que c'est c'est ouais. ça. Et il y en a 2 paramétrables. Et quand vous paramétrez un mode moteur, ça met aussi, parce qu'elle est pas mal équipée, ça met aussi des critères sur l'ABS sur l'angle, parce qu'elle a un cornering ABS. Il y a aussi un anti-patinage sur l'angle. Ça joue aussi sur le frein moteur. Et ça joue aussi sur la power delivery. Tu sais, Ducati a aussi ça. Donc en fait, à chaque fois que vous paramétrez un mode moteur, il y a toutes les assistances qui se paramètrent en fonction de ce mode. Donc, et la réponse à la poignée, du coup, sur la capacité ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le power mode. Ouais. Bon, Axel, on sait ton amour pour les Harley. Tu as vécu aux États-Unis pas mal d'années. Tu as eu plusieurs Harley Davidson. Ouais, quelques-unes. Tu as toujours un 1000 Sportster fond de boîte 4. Oui, un petit 883 boîte 4. Voilà, etc. Ouais. Transmission par chaîne. Voilà, du classique, le contraire de ça. On l'a dit, l'évolution de la société, des modes de consommation, des motos, fait que globalement, Harley n'avait pas d'autre choix que de franchir un pas dans la modernité. Et on vient de voir avec ta description que sur le plan technique, sur le plan électronique, sur le plan esthétique, avec la signature visuelle à LED, elle est assez jolie quand tu la vois avec ses petits liserés comme ça de LED sur le côté. Il y a une vraie présence. Moi, j'étais dubitatif sur les photos. Puis là, ça fait 4 jours qu'on est avec, on la voit rouler, on se les passe. Des fois, tu es dessus, des fois, tu la vois dans le rétro. Et elle est plutôt sympa. L'écran TFT, tout ça, machin, c'est moderne. Les commodos sont plutôt, c'est souvent un problème, les commodos chargés de boutons. Ouais. Salutations à nos amis de chez Honda où c'est vraiment le bordel. Là, c'est quand même plutôt bien fait. Ouais, j'ai réussi à m'y faire en un quart d'heure. Il a même réussi à mettre le compteur à 0, ce qui est quand même pas. Enfin, j'ai dû lui expliquer, mais c'est quand même pas. Le trip B, pas le A. Voilà, c'est la question, mon cher Marcel, c'est. Est-ce qu'il faut ça pour faire de la route ou est-ce qu'une bonne road glide de 94 ça le fait? Non, mais alors le seul problème de ça, c'est que je crois que si tu commences à se poser cette question, c'est est-ce que le delta de prix entre une street glide ou une road glide classique et une CVO se retrouve quand tu roules sur la route? Et là, c'est vrai que si on prend l'exemple, on a aussi emmené une Road King. Tiens, Fred, vas-y, montre ce qu'on a d'autre dans le lot. On a une Road King des motos spéciale, plus classiques. Voilà. Qui est à 29 000 et on a cette moto qui est à 46 000. Vous avez fait le Desta, on est sur un delta de 17 000 euros. Je le dis bien, 17 000 euros. Alors oui, c'est CVO, c'est série limitée. Après, c'est à l'appréciation de chacun. C'est-à-dire que moi, je vais être très honnête. Acheter une CVO, c'est pas acheter quelque chose de rationnel, c'est acheter un engin en série limitée qui marquera le millésime par ses couleurs, ses coloris, etc. Maintenant, soyons objectifs. Moi, je vais te poser la question. Est-ce que tu penses que le delta de 17 000 euros se retrouve sur la route? J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Alors, non, moi, ce que je peux te dire, attends, il y en a un qui va avoir un avis, en plus, ça va pas nous mouiller. Je vais quand même, il y a quand même un truc, c'est que on n'est pas tout à fait d'accord sur l'appréciation de cette moto. Moi, je l'ai plutôt bien aimé. Toi, tu es un petit peu peut-être plus réservé que moi. Moi, je l'ai plutôt bien aimé. Je m'attendais à mieux de ce moteur VVT. Voilà. Alors, je pense que toi, t'attendais plus de caractère. Ouais, exact. Et moi, en fait, ce qui m'a séduit, c'est justement le contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, pour un truc qui fait 1977 cm3, tu as 2 boîtes de conserve gigantesques, c'est méga souple. Moi, la différence de toi, c'est vrai que je l'ai pris dans Paris, donc je me suis tapé de l'embouteillage, etc. Et d'avoir ce gros morceau qui est comme une moto impressionnante, qui est large, avec ce moteur super souple, qui repart vraiment à moins de 2000 tours en 6ème, qui n'a pas d'à-coup. L'air de rien, il est assez vif, il y a quand même une belle allonge, il y a quand même vraiment du couple. Et pour rouler, c'est plaisant. J'aime bien aussi le feeling général, la position, le châssis, les commandes, tout est précis, tout va bien. Ouais, c'est vrai. Petite réserve sur le réponse à la poignée, parce qu'aujourd'hui, avec les by-wire, selon les modes de conduite, des fois, tu as un petit mou, un petit temps de latence, où c'est pas totalement linéaire comme un câble. Et moi, je suis un petit peu maniaque là-dessus, donc ça a tendance à me gaver un peu. Très bon châssis, etc. La bonne sono.
Alors la Sono, c'est 4 fois 125 watts, Ouais, donc ça fait envoie un peu. 500 watts. Ouais, ça envoie un peu. Pour les amateurs de son, je sais pas, en tout cas, il paraît que ça... Moi, je mets pas de musique quand je roule, mais ça envoie fort. Ouais. Sur le prix, si tu veux, j'ai pas d'avis parce que je suis pas dans la clientèle. Et puis c'est vrai que toutes les CVO et toutes les séries spéciales Harley, elles se vendent. Tu vois, Oui, les voilà, trucs anniversaires, non, mais, tu mets 2 touches de doré, un badge, bim, les mecs font la queue pour en acheter. D'ailleurs, la version bicolore, ouais. c'est plus de 7000 €. On est à 200. 53 200 200 € de plus pour une peinture. Voilà, peinture bicolore, vous avez 7200 €. Donc, on est dans l'irrationnel. Après, moi, ce que je rejoins, hier, on est rentré en mode pressé rapide. Pressé, c'était l'heure de l'apéro. Voilà, c'était l'heure de l'apéro. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au niveau tenue de route, on arrive à faire des choses maintenant, puisqu'il n'y a plus les routes 16. Enfin, si, à l'arrière, c'est encore, mais c'est un 180-55 maintenant. Donc, on est sur des roues, des tailles de sportives. C'est des gommes modernes. Donc, effectivement, on a une garde au sol qui est vachement améliorée avec les années. Clair, on arrive encore à toucher. Oui. Mais ça, on y arrivera toujours avec un bagger. Donc, au niveau tenue de route, ça a vachement évolué. Les performances pures, c'est vrai que quand tu accélères le truc, malgré ses 380 kg, parce qu'elle est donnée pour 380 kg en ordre de marche, c'est performant. Voilà. Après, le moteur, je vais être franc avec vous, il est assez linéaire. Et alors, le son Euro 5, je sais pas, elle est on l'entend vraiment peu. Ouais. Et une Harley, sans emmerder le voisinage, c'est sympa qu'on l'entende un peu. Et voilà. Et moi, personnellement, on a une Road King avec le Milwaukee 8 normal, on va dire. Bah, je le préfère encore. Voilà. Mais celui-là est plus performant. Voilà. Petit grief, il y a quand même quelques bugs. La Sono, ça marche une fois sur temps en temps. Il met du temps à se mettre en branle. Il est très long à se mettre en branle. Ouais. On a eu des petits bugs de transpondeur. Ça, c'est peut-être les défauts de jeunesse à corriger, peut-être. Ouais, et puis, on va dire aussi qu'en face, chez Indian, alors certes, les grosses routières de chez Indian pêchent par une finition très plastique. Exactement. Il y a un côté Kawasaki Voyager qui a réussi, qui est quand même un peu gavant à ce niveau de prix. Oui. Là, c'est quand même vachement mieux fait. Oui, c'est tu vrai. vois, ça justifie en partie l'écart de prix. Mais chez Indian, par exemple, tu as la précharge de l'amortisseur arrière réglable au kilo près sur le tableau de bord. Oui, non, voilà, mais... tu as de la techno. Ouais. Et c'est vrai que l'écart de prix. Amortisseur oléopneumatique à l'arrière. L'écart de prix, il est comme sûr. sensible. Après, bel objet, belle marque, beau mythe. C'est vrai qu'il y a une clientèle pour ça et ils seront sûrement très heureux d'être sur une moto hyper aboutie. C'est une super routière. Hyper moderne. Voilà, c'est une super routière. Elle est, voilà, après, il y a des. Moi, le prix, je peux pas dire, parce qu'on a un adage, c'est n'est cher que pour les pauvres. Oui. Mais donc, pas prix, pour toi, du coup. Ouais. Moi, je trouve que même dans la gamme Harley-Davidson, le delta entre une Street Glide classique et une Street Glide CVO, moi, je me pose la question. Ouais. Voilà. C'est le prix de l'exclusivité. Il y a des gens qui sont heureux pour ça. Maintenant, sur la route, des motos à 46 000 €, c'est fou, quoi. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. On est dans les Alpes, tu vas rentrer avec ce soir sur Paris. T'es content, content ou tu... Ah oui, je vais remonter, je vais passer par Lyon, voilà, parce que je vais voir ma sœur, voilà, tout le monde s'est dit. Mes salutations à la sœur de Marcel. Demain, je vais remonter par la Bourgogne, je vais m'arrêter chez le collègue Bertrand Gold, qui a eu un accident sur circuit la semaine dernière. Bertrand, c'est le chef des essais de Motorevue, qui est un super pote. Voilà, il a eu un petit accident, donc il est plâtré. Je vais passer le voir, ça lui fera plaisir. Il dessine une bite sur son plâtre. Ça se fait. C'est un peu ça. Et puis voilà, puis je vais rendre cette CVO qui est une super bécane, c'est sûr. Voilà. Maintenant, moi, dans la gamme Harley, je resterai sur du classique. Un bon Sportster fonte Watt 4. Non. Je t'avouerais que la Road King, ça faisait longtemps que j'avais pas roulé la Road King spéciale. Et elle est quand même super cool. Ouais. C'est Grégory Mathieu, notre photographe, qui se l'est accaparé pour leur tour. Bien heureux, Greg, derrière, là, sur son rocher, tu vois. Et puis, on a Brice. Brissou. Ouais, Brissou vient de voir, ouais. Regardez, regardez ce physique. Bonjour à tous. Ouais. Voilà, Brice, du haut de ses 50... Bientôt 55 ans. Oh voilà. putain. Bon, Brice, prends le micro. Oui. Donc toi, Brice, honnêtement, est-ce que tu achèterais une moto comme ça? Qu'est-ce qui te rebuterait pour pas l'acheter ou qu'est-ce qui te motiverait à mort pour l'acheter? Alors déjà, il y a le tarif. C'est quand même un gros budget. Hein. C'est le prix d'un appartement dans certaines villes de province, hein, d'un F2. Alors, voilà. À Sedan, peut-être, Sedan, exactement. 47 000 € c'est le prix d'un F2. Après, bon, effectivement, comme on dit, le prix, bon, après... Le prix s'oublie, la qualité reste. Exactement. Moi, j'ai été assez bluffé par cette moto, parce qu'elle est bon, effectivement, tu as annoncé le poids de 380 kg. On ne sait pas où ils sont, parce qu'on ne les ressent pas. Moi, j'ai bien aimé... Ils sont entre là... Et devant, mais on ne sait pas où ils sont passés, en fait. Ils sont bien équilibrés, c'est vrai. Cette moto, par rapport à son volume et au poids qui est annoncé, est comme très, très, très maniable. Le moteur, moi, j'ai trouvé le moteur super sympa. Il est d'une souplesse vraiment
Ouais, on n'a pas l'impression d'être sur un gros twin qui fait quasiment 1977 c'est un 2 litres, quoi, cm3, 1977, l'année Donc, de la sortie de la fièvre du samedi soir. Exactement. Donc on a quand même chaque cylindre qui font quasiment 1000 cm3. Ça cogne pas. Ça marche, ça freine, ça tient bien la route, puisqu'hier, comme tu disais, on a fait une petite portion. On avait des gens, puisque là, on est dans le cadre du festival Alpes Adventure, on avait beaucoup de trails. Derrière, ça ramait. Alors, personnellement, j'avais pas l'impression d'être au-dessus de mes chaussures. On était vraiment dans la zone de sécurité. D'accord. Elle a frotté un petit peu sur un virage à droite, mais elle frotte. Il y a une bonne garde au sol. Et franchement, je suis vraiment bluffé par cette moto. Brice, en marge de ça, on a fait le comparo des 3 baggeurs qui sont entre 28 et 30 000 euros. Pour toi, le delta, il serait justifié par l'exclusivité de la moto ou tu resterais sur quand même des baggeurs autour des 30 000 euros? Ouais, question se pose en fait, parce que pour moi cette moto elle est exclusive et puis comme tu l'as dit, elle prévisage le futur de Harley. Je pense qu'elle peut marquer un peu une certaine période de Harley Davidson. Moi je m'attendais au Harley, on a roulé sur la Road King, des moteurs qui cognent, qui sont des gros twins. Là j'ai pas ressenti ça et pour moi c'est une grosse évolution. Et j'ai pas la culture de Milwaukee, j'ai une autre culture de moto. Mais effectivement, si j'avais le budget, je pense que je pourrais l'acheter. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu n'es pas le client type puisque tu roules en S1000XR et en RC8 1190. Tu disais que tu avais beaucoup de clichés sur les gens qui avaient des Harley puisque tu pensais que c'était pour des dentistes faisant une crise de la cinquantaine. Oui. Et tu as même dit des choses qu'on dira pas, mais c'était. Non, mais tu avais vraiment les gros clichés. Oui. Les gros clichés de ça. Et pourtant, en fait, c'est une découverte. Ah oui, c'est une vraie découverte. Ouais. Ah, c'est une vraie découverte. Même la Road King, c'est une vraie découverte. Comme on a dit tout à l'heure, avec les imbéciles qui changent pas d'avis, donc j'ai changé d'avis. J'ai trouvé, la Road King tâchante, mais moi surtout la CVO, puisque là le sujet c'est de parler de cette Street Glide des CVO. Alors j'y trouve pour moi 2 défauts. C'est la bande ici du tableau de bord qui masque un peu le devant de la moto. Ah non, si t'es plus grand, tu vois. Ouais, alors moi, ma taille, en fait, comme on voit, on peut se faire piéger par des petits pièges urbains. Faut faire attention à ça. Et puis, certaines vitesses, il y a un léger louvoiement. Oui, mais c'est des vitesses qui sont interdites. Non mais tu sais on a fait un tour par les Ardennes, il y a une petite entrave allemande. Oui, c'est vrai. On a été colonisé. Donc là, tu es en train de nous dire 2 choses. C'est d'abord que tu vas divorcer, de faire un tatouage et acheter des pins tête de mort. Non, d'accord. Si un jour je décide, parce que je pourrais décider de rouler en Harley. Non, j'aurais pas de tatouage et j'aurais pas de pins tête de mort. Non, j'aurais pas de blouson en cuir pour me faire passer pour un bad boy. Non. D'accord. Oui, on sait que t'es un bad boy déjà. Donc de toute façon, tu stigmatiserais pas la clientèle Harley, toi? Pas du tout. Non, c'est juste des images. Tu sais que j'ai eu une Harley et je me sentais pas bien dans les concessions en fait. Si t'es pas déguisé, non mais de vrai, si t'es pas déguisé, c'est un peu bizarre. Deuxième question, tu vas revendre ton appart à Sedan pour acheter ça? Sauf que si tu déboules avec ça à Sedan, les mecs vont croire que t'es la famille de la marque qui vient du château, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, alors qu'en fait t'es le neveu de Fourniret, donc c'est pas socialement c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non. Entrer ses joues. Ouais, exactement. Voilà. La cuisine. Ça vaut largement. Là, la petite terrasse. Non, mais. Une petite terrasse Alors, pour prendre l'apéro. quand même, il doit y avoir des Sedanais qui regardent la chaîne YouTube. Nous aimons Sedan et nous sommes taquins. Oui. Mais à chaque fois que je vais à Sedan, c'est toujours un plaisir d'y aller, de rouler. Ouais, c'est un peu la déprime l'hiver quand même. Non, mais j'y vais. Même l'hiver, c'est bien quand même. Ouais. On y a grandi. Voilà, c'est nos racines, on est assez fiers. Merci les garçons pour ce compte rendu détaillé de la CVO 121. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que cette moto représente le futur de Harley? Est-ce que vous seriez prêt à mettre 46 000 € dans une routière hyper techno, quand même hyper aboutie et hyper agréable à rouler? Est-ce qu'il faut du gros caractère moteur ou de la souplesse moteur pour apprécier ces grosses routières? Dites-nous tout ça, on échangera volontiers avec vous. On se retrouve très bientôt sur d'autres émissions de la chaîne YouTube Motomax. C'était la Harley CVO Street Glide 121, un des premiers essais publiés sur YouTube par l'équipe de Motomag. Merci à vous de nous suivre, merci les garçons, merci Axel, merci Brice et merci à Fred à la technique.